Bonjour à tous. Je vous présente ma petite création parce que je vais prochainement être confrontée à un léger problème et j'ai trouvé la solution et je l'ai mise en place. Je pense que ça pourra servir à d'autres et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo. Donc le souci c'est que je vais fin de semaine chercher 5 essaims qui seront sur 3 cadres d'Adam. Et mes corps de ruche sont des corps Langstroth. Donc après, c'est un choix. La Langstroth, je préfère parce que tout simplement, ça me permet d'adapter la taille de la ruche à la colonie, alors que la d'Adam, on maîtrise plutôt la taille de la colonie pour l'adapter à la taille de la ruche. Donc je trouve que c'est plus naturel de travailler en Langstroth, mais après il y a d'autres... c'est une autre façon de faire et chacun voit midi à sa porte. Parce que, en fait, pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la Langstroth a donc un corps de ruche et les hausses, en fait, ce sont d'autres corps de ruche de la même taille. Ce qui permet, quand on voit que la colonie a tendance à être un peu plus imposante, de rajouter un corps de ruche et de lui apporter davantage d'espace, de manière à limiter l'essaimage. On peut aussi récolter du miel dans cette hausse Langstroth. Alors que la dadan, c'est un corps de ruche avec une hausse qui, elle, représente la moitié du corps au niveau hauteur. Donc, c'est principalement pour le miel, récolter du miel. Et on essaie de maîtriser l'essaimage, on essaie de maîtriser la taille de la colonie pour ne pas qu'elle soit à l'étroit. Je trouve ça un peu moins naturel. Je préfère vraiment adapter les appartements à la taille de la petite famille. Je trouve ça plus sympa. Après, c'est une autre gestion. Voilà, chacun fait comme il veut. Quoi qu'il en soit, fin de semaine, je vais aller chercher 5 essaims sur cadre d'Adam pour les introduire dans un cadre Langstroth. Alors, le souci, c'est que les cadres d'Adam sont moins larges que les cadres Langstroth. Donc, je vais vous montrer ça. Donc ici, j'ai un cadre d'Adam. Donc je l'ai recouvert d'une, on va dire, d'une feuille alu en fait pour le transformer en partition. Étant donné que mes essaims, je vais les recevoir sur 3 cadres et que ce sont des corps pour accueillir 10 ou 12 cadres, forcément pour réduire l'espace libre et qu'elles aient froid en fait, faudra que je leur mette des partitions. Mais ça, c'est un détail. Donc ici, hop, je ne sais pas si on va bien voir. Si je tourne le téléphone, ça ne va pas aller. Donc ici, j'ai un cadre d'Adam. Et ici, j'ai un cadre Langstroth. Donc déjà, quand on regarde au niveau de la longueur, alors je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Avec un assistant, ce serait mieux. Voilà. Donc ça, c'est la différence en fait. Hop, vous voyez bien. Le cadre d'Adam avec la partition alu est plus court que le cadre Langstroth. C'est-à-dire que le corps de la ruche Langstroth sera trop long par rapport au cadre d'Adam. Donc quand on mettra un cadre d'Adam dedans, ben, il ne tiendra pas en fait. Il tombera. Ensuite, on a aussi une différence de hauteur pour un d'Adam, ici, et le Langstroth à côté. Alors, mon objectif, étant donné que ici c'est un corps Langstroth qui est fait pour ces cadres, eh bien, mon objectif était de l'adapter pour pouvoir y introduire un cadre d'Adam, qui est donc plus haut, mais plus court. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, en fait, c'est tout simple, hein, mais c'est un petit peu de boulot, surtout quand on a des tonnes de choses à faire. Et les enfants qui mélangent tout ce qu'on est en train d'organiser, mais c'est pas grave. Alors, ma ruche, pour le coup, se compose donc du toit. Donc le toit est aussi
différent en taille par rapport au toit d'une ruche d'Adam. Mais bon, ça encore, on utilise le corps adapté au toit, donc pour moi, ce ne sera pas un problème. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai toujours mon petit couvre-cadre que je ne peux pas décoller. Mon petit couvre-cadre transparent parce que j'aime bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça m'évite systématiquement, j'ai juste enlevé le couvercle, et ça m'évite systématiquement d'ouvrir la ruche en fait et de leur donner du froid ou autre. Donc j'aime bien avoir un petit couvre-cadre transparent pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, hein, c'est tout simple. Hein. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer. Tac, tac. Donc j'ai simplement pris les couvre-cadres qui étaient vendus avec la ruche. J'ai retiré les tasseaux. Voilà. Et puis je les ai donc décloutés, déboîtés. Mon chéri, lui, a coupé cette plaque en plexi à la bonne taille. Voilà, avec comme gabarit la plaque initiale. Et puis je l'ai remboîté dedans et hop, j'ai remis les agrafes qui étaient à l'origine. Donc c'est pas... je vais peut-être rajouter celle-ci pour renforcer un peu. Et voilà quoi. Donc c'est pas compliqué à faire. Le plus compliqué, c'est vraiment de couper le plexi parce qu'il faut vraiment avoir le coup de main pour pas le casser en fait. Et lui fait ça avec du scotch en fait. Il met du scotch de part et d'autre. Et il y va à la main. Il le fait à la main avec une lime de scie à métaux, si je dis pas de bêtises. Mais bon, si vous voulez vraiment savoir, dans ces cas-là, laissez-moi un commentaire et je reviendrai vers vous. Donc à l'intérieur, donc j'ai prévu une petite partition, donc toujours mes partitions en dadan. Pourquoi? Parce que comme mes cadres sont dadan, je tiens vraiment à ce que mes partitions descendent en bas des cadres que je vais recevoir. Hein. Pour pas, voilà quoi, si j'avais pris une partition Langstroth qui s'arrêterait ici, ça veut dire que les cadres que je vais recevoir, en fait, auraient tout ça de non isolé, en fait. Hein. Donc, non. Donc, j'ai vraiment tenu à avoir un cadre d'Adam. Là, c'est donc du Langstroth. Un cadre Langstroth. Voilà, si elles veulent cirer et se faire leur petite réserve de miel pour l'hiver. Mais bon, je pense que de toute façon, ce sera des essaims que je devrais nourrir. Ici, je déposerai mes 3 cadres d'abeilles, en fait, de couvain. Donc, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 2 cadres de couvain et un cadre de miel. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, une autre partition. Que je vais retourner d'ailleurs parce que j'ai le souci de l'esthétique. Hop, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer plus en détail. Donc, je retire. Alors, je vais ranger tout ça pour ne pas mélanger après. J'ai donc choisi un plancher Nico en plastique parce que l'année dernière, j'ai investi dans des planchers en bois anti-varrois. Donc, forcément, le bois est moins résistant à l'usure, hein, aux intempéries. Et voilà, quoi, le grillage est un peu plus fastidieux à nettoyer. Et bon, voilà quoi, c'est du plastique, mais par contre, c'est pour le plancher. Ça se nettoie très bien. Il y a des tutos pour ça, il y a des vidéos pour ça. Je ne vais pas vous dire comment on fait. Et puis, la fixation est vraiment simple. Et le plancher anti-varrois coûte... alors moi, je l'ai vu dernièrement à 21 €, alors que le Nico, on l'a à 12 €. Alors que le Nico, voilà quoi, le Nico, on peut mettre évidemment une plaque, une petite plaque blanche pour venir en dessous, pour faire le comptage du varroa, ou bien mettre ses ruches en hivernage. Donc au final, quand j'ai fait mes calculs, hein, je me suis dit que ça, ce serait au niveau longévité et économique quand même mieux. Voilà. Donc c'est un choix, mais comme vous pouvez le voir, bon, même si la peinture n'est pas super, mais je pense qu'elles m'en voudront pas. Voilà, au niveau de la taille, ça ressemble à une ruche classique. Hop. Alors, la différence, ce que j'ai ajouté. Donc, j'ai pris des tasseaux. Donc, voilà, hein, c'est pareil. Hein, j'ai coupé, j'ai pas le matériel qu'il faut. J'adore travailler le bois, mais j'ai pas le matériel qu'il faut. Il me faudrait,
quand on touche à tout, en fait, il nous faudrait un budget matériel conséquent et c'est voilà quoi. Donc il y a des priorités. Je fais le système des bruits en attendant. Donc j'ai pris des tasseaux. Je vais pas en avoir un, non, sous la main. Ah, je vais en avoir un là. Donc voilà, donc c'était initialement des tasseaux de 1 centimètre. Et je me suis embêtée à la scie sauteuse, à les couper, voilà, de façon à les couper dans ce sens-là, en fait. Donc c'est pas une scie sauteuse, c'est pas du tout fait pour, mais ça l'a fait. Alors par contre, je vous conseille, moi je l'ai pas fait hein, parce que je suis pas sérieuse, mais déjà pas y aller en tongs et porter des gants et mettre des lunettes. Après, il y a énormément de poussière, donc une scie sauteuse qui aspire, c'est encore mieux. Si vous prenez le temps de brancher l'aspirateur. Voilà, mais protégez-vous parce que c'est vraiment dangereux, quoi. Nous, on l'a fait, mon fils était avec moi pour tenir l'étau, mais enfin voilà, quoi, c'est dangereux, donc protégez-vous, mettez des protections. Et donc, au final, on sépare en deux, tadam! Une fois que c'est coupé, et voilà. J'ai juste rajouté ça là. Donc ça me fait quand même... bon, c'est poncé, c'est pas régulier, c'est pas grave. Si ça les embête, elles vont propoliser de toute façon. Donc voilà. Et j'ai pris, parce qu'initialement, dessus, il y avait ceci. Donc elles sont un peu défoncées, hein, mais parce que je les ai arrachées forcément. Initialement, il y avait ça. Donc moi, je les ai retirées, donc ça s'en va très bien, hein. Vous mettez un marteau, pardon, un tournevis entre la lame et le bois, un petit coup de marteau et boum, ça se décloute facilement. Tout ça, c'était mis au clou. Donc, hop, j'ai réussi à affiner, voilà. Et donc, j'ai récupéré les clous pour ensuite... j'aurais préféré le faire à la vis, parce que la vis, c'est mieux pour le bois, hein, ça se démonte mieux. Hein. Mais j'avais pas de petite vis de cette taille-là. Et comme j'avais des clous, moi, je me suis dit, hein, puis bon, après je vous expliquerai pour la suite, mais ce sera toujours faisable de démonter. Donc j'ai mis 2 tasseaux de chaque côté, comme ça, tac, tac, ici aussi, pour restreindre l'espace. Donc au total, ça me fait une restriction de 1 cm, et c'est pile poil la différence qu'il y a entre un cadre Langstroth et un cadre d'Adam. Alors je vais vous montrer ça. Donc le petit cadre Langstroth, voilà, donc lui n'a pas besoin de ça initialement, il repose vraiment là-dessus. Hein. Mais du coup là, ça ne le gêne pas du tout pour reposer. Je peux l'enlever comme je veux, voilà. Et le cadre d'Adam, lui, repose, vous voyez, il y avait quand même une sacrée différence. Hein. Vraiment la différence de ça en fait. Ça veut dire que si j'avais pas rajouté cet assaut, le cadre serait tombé en fait. Il n'aurait pas pu tenir. Et c'est voilà quoi, sachant que les ruches, quand on va les transporter pour amener les essaims ici, enfin voilà quoi, dans la voiture, je me serais pas vue, ça aurait été le carnage. Donc j'ai vraiment préféré faire ça et de toute façon je vais le laisser. Donc hop. Donc voilà en fait. Donc juste mettre des petits tasseaux. Alors préférez les petites vis, hein, moi je préfère travailler avec des vis. C'est mon chéri qui m'a expliqué ça, mais c'est vrai que la vis, déjà ça abîme pas le bois, ça fissure pas, et en plus c'est démontable, donc et voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la différence du seuil. Donc ici rien de bien particulier, toujours le petit plancher Nico, hop, voilà, donc on met sa petite vis, hop, dans le petit zigouigui là, ici là, hop, on met ça, mince, comme ça. Avec une main, je vais pas y arriver. Voilà. On visse, du coup, ça nous donne l'emplacement pour mettre la 3e vis. Et ce qui permet... compliqué avec une seule main. Ce qui permet... Dommage, je l'ai bien fait. Hop, voilà. De bloquer. Et comme ça, le sol reste bien solidarisé... le plancher, pardon, reste bien solidarisé au corps. Et ça permet de transporter la ruche sans que le plancher ne tombe. Donc, je retire ceci. Hop. C'est le bazar chez moi, faites pas attention. Je suis en mode bricolage, il y en a partout. Hop. Je vais retirer le plancher. Donc là, je vais avoir besoin de mes 2 mains. Donc les couleurs, les goûts et les couleurs principales, c'est qu'elles puissent reconnaître leur ruche. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, sachant que
je vais revenir à mes cadres. Un cadre d'Adam est plus long, enfin plus haut qu'un cadre Langstroth. Langstroth ici avec la cire gaufrée et le d'Adam avec la feuille d'alu. Il a fallu que j'adapte la hauteur du corps Langstroth. Parce qu'évidemment, sinon il y avait ça qui dépassait en hauteur. Et ben voilà quoi. Et donc tout simplement, alors, je vais retirer ça. Hop. Tout simplement, j'ai rehaussé comme ça. En ajoutant un tasseau de la hauteur adéquate pour reproduire, avec la super mouche, désolée, pour reproduire la hauteur d'une dindon. Je vais répéter, en fait, ma hauteur Langstroth étant trop petite par rapport au cadre d'Adam, j'ai simplement ajouté la différence qui me manquait pour avoir la hauteur d'un corps d'Adam. Que j'ai fixé. Alors ça, je les ai eus... Donc ça, je ne sais plus où est-ce que je les ai eus. Bah, je les ai eus, c'était livré avec la ruche, mais c'était pour... on s'en servait pour autre chose. Alors je crois... Ah oui, si, c'était pour les planchers. J'avais ça, en fait, pour les planchers en bois. Sur les planchers en bois, on avait ça. Donc du coup, ben, moi, je les ai repris, hein, parce que ben, forcément, vu le prix du matériel, et c'est déjà assez difficile à trouver, ben, j'ai tout récupéré, quoi. Et du coup, ça tient bien. Voilà. Et en fait, ben, ce qui va me permettre, pourquoi j'ai fait ça? Ce qui va me permettre, premièrement, de conserver mes corps Langstroth et de ne pas racheter des dadans. Donc financièrement, c'est pas négligeable, hein, parce que là, j'avais quand même 5 essaims. Donc ça va me permettre de faire des économies en conservant mes corps Langstroth pour des cadres d'Adam. Et ça va me permettre aussi, lorsque je vais faire mes rotations de cadres, en fait, je pourrai retirer mes cadres d'Adam, qui sont... que je vais chercher fin de semaine. Ça va me permettre de transformer à nouveau cette ruche. Tout simplement, j'enlèverai ces tasseaux-là, donc la hauteur. Je pourrais éventuellement, mais je pense que ce ne sera pas obligatoire, retirer ces tasseaux, mais je pense que je vais les laisser parce qu'en fait, ça ne gêne pas du tout les cadres Langstroth. Donc ceux-là, je les laisserai sûrement. Mais en tout cas, je pourrais tout simplement, juste enlevant rajouter lors des rotations de cadres, remplacer les cadres d'Adam par des cadres Langstroth. Et lorsqu'ils seront tous en Langstroth, je retirerai ça, hop, et ça, je pourrai retirer ceci. Et du coup, bah, je récupérerai une Langstroth traditionnelle, quoi. Tout simplement parce que je préfère travailler en Langstroth. Après, évidemment, si vous préférez travailler en Dadan, cette vidéo n'a pas lieu d'être. Mais voilà, c'était simplement pour vous montrer que ben, déjà tout est possible avec un petit peu de bricolage, hein, et un petit peu de poussière. Et ça me permet de faire des économies et surtout de pouvoir continuer à travailler en Langstroth parce que souvent, lorsqu'on va chercher des cadres chez les apiculteurs, les cadres sont sur Dadan parce que c'est ce qu'il y a de plus universel, on va dire. Mais si vous aimez travailler en Langstroth, c'est compliqué. Donc voilà. Je vais remonter ma petite ruche. Voilà, donc il m'en reste encore 4 à faire, comme ça. Donc il me reste plus que... Alors j'ai fait tout le bas, en fait. Il me reste plus qu'à fixer les planchers et à rajouter à l'intérieur les tasseaux. Voilà, et puis je serai prête pour la fin de semaine. Donc je profite de la canicule pour faire un peu de bricolage à la maison. Et voilà, donc je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Après, je me doute qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y avait sûrement peut-être même des choses plus simples à faire. N'hésitez pas, au contraire, si ça peut faire profiter d'autres personnes qui ont cette même problématique, à les poster vos commentaires.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de vues sur mes vidéos et très peu de j'aime. Donc s'il vous plaît, mettez un petit like. C'est important pour le référencement de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!